Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo routine puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc la dernière en date était en août il me semble, mais c'était une routine après une séance de sport, n'importe quoi, une séance de cross. Et là cette fois-ci ça va être une routine avant une séance de dressage. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc quand j'arrive aux écuries, la première chose que je vais faire c'est voir mon poney et je lui donne directement à manger. Alors généralement c'est pas ce qu'on conseille, mais c'est toujours la première chose que je fais. Généralement c'est pommes, carottes et friandises à volonté. Ensuite, je vais chercher mes affaires dans mon casier. Je prends tout ce que j'ai, vraiment la boîte de pansage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai repris mon ancienne boîte de pansage rectangulaire puisqu'elle s'adapte beaucoup mieux à la forme du casier. Donc je prends cette boîte là, je prends ma selle, mon filet, mes brosses, enfin je prends vraiment tout ce que j'ai dans mon casier qui va me servir. Je mets tout devant mon box et je prépare directement dans le box. Après avoir tout amené devant mon box, je vais commencer par le pansage. Donc s'il y a une couverture, j'enlève la couverture et je le brosse directement. J'utilise généralement une Magic Brush avec une brosse dure et une brosse douce en complément. Je fais tout le corps. Et après ça, je vais m'occuper des crins. Donc la crinière a été coupée, comme vous pouvez le voir, elle est coupée plus courte qu'avant. Pour les pions, c'est plus pratique. En ce moment, j'utilise ce démêlant là, mais c'est vrai que j'utilise un peu tous les démêlants que j'ai en stock chez moi. Je n'ai pas de préférence, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment top. Donc j'en applique sur la crinière, sur la queue, je laisse poser quelques instants et après je viens démêler avec une brosse à crins. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la même depuis des années. Après ça, je viens sceller, donc comme tout cavalier qui scelle, je mets le tapis et après la selle. Donc entre temps, je mets l'amortisseur, c'est un GT Concept. C'est vrai que je trouve qu'il a pas, c'est pas qu'il a mal vieilli, mais non, je l'aime toujours autant, mais je voudrais essayer un autre type d'amortisseur. Donc si vous connaissez des marques d'amortisseurs à me conseiller, dites-moi ça en commentaire. Et comme ça, je pourrais voir ça et peut-être faire une vidéo crash test d'amortisseur si ça vous intéresse. Donc je mets mon tapis, donc c'est un Horse and Travel avec l'amortisseur et la selle. Une fois que je fais ça, je sangle, donc c'est une sangle courte 45 cm de chez Voltaire Design. Une fois que ça c'est fait, je mets le couvre-rein s'il fait un peu frais et sinon je n'en mets pas. Donc ensuite je vais mettre les protections, donc celles que j'avais aujourd'hui c'est les Veredus Carbone Gel Vento il me semble, qui coûtent un bras. Donc je vous avouerai que je les ai mis pour la vidéo, d'habitude je mets pas celle-là tous les jours, j'ai des Norton, j'ai des protections plus classiques et moins chères. Mais pour aujourd'hui je me suis dit, wouh, instant de fête, on va mettre des Veredus. Après ça, je viens faire les sabots, puisque je n'ai pas encore curé les sabots, donc je cure les sabots rapidement pour enlever la paille. Je le fais en fin de pansage parce que si on prépare au box et qu'on cure au début, bah après il se remet de la paille et du crottin en marchant dans son box, donc ça sert à rien. Donc je viens curer les sabots. Après ça, je mets ma bombe parce que je mets 3 heures à mettre ma bombe avec mes cheveux courts, ça prend 4 heures de faire un chignon correct. Donc une fois que j'ai mis ma bombe, je viens m'occuper du filet. Donc je mets, c'est mon filet BR, il me semble c'est un BR. Et j'ai rajouté un kill pen sous la nuque. En fait c'est un adaptateur. C'est comme un adaptateur de nuque en fait. C'est pour amortir au niveau de la nuque, ça amortit et comme ça va sur tout type de tête, toute largeur de, enfin pas toute largeur de tête, mais ça permet sur un filet trop grand de le mettre plus à votre taille et ça permet surtout d'amortir la nuque et d'amortir la tétière et de rendre la tétière beaucoup plus anatomique. Je crois qu'il me semble que ça coûte 60 € à peu près environ, peut-être un peu plus. C'est fait à la main en France et au moins ça permet de, si vous avez 5 filets par exemple et qu'aucun d'entre eux n'est anatomique, ça vous évite de les revendre pour acheter des filets anatomiques. Vous achetez juste ça et vous pouvez le changer en 2 secondes, ça se met sur un filet, donc c'est hyper pratique. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est archi cool et c'est fait en France, donc il faut encourager l'artisanat français, vive les artisans. Une fois que ça c'est fait, je sors le poney du box et en fait tout simplement mettre les cloches, parce que les cloches, si on les met dans le box avec la paille, ça emmène la paille un peu partout, donc je le fais en dehors du box. Une fois que j'ai mis les cloches, c'est des SD Design également, elles sont magnifiques, bleu pailleté, enfin bref, trop belles. Je sors le poney, je suis prête à partir, j'ai mes bottes, mes éperons, mon filet, mon stick, ma bombe, ma selle et mes protèges. C'est parti pour une petite séance de dressage comme on les aime dans le manège, hein. En gros réviser la petite reprise parce que les concours c'est bientôt. Donc voilà, je vous ai résumé un petit peu ma routine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attends, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye.